Ce soir, nous allons vivre ensemble cette rencontre entre l'ASC et les Carpentraciens. L'ASC qui a besoin absolument de s'imposer au moment même où le coup d'envoi est donné par les Carcassonnais. Eh bien, l'ASC qui a besoin impératif de s'imposer aussi bien aujourd'hui que la semaine prochaine en Avignon pour pouvoir espérer accrocher la deuxième place, et Carpentras qui a besoin de prendre un maximum de points dans les 2 dernières rencontres qui lui restent pour aussi essayer d'accrocher la 5e place qu'ils occupent actuellement. Mais attention, il y a cette 5e place également, il y a les Catalans de Saint-Estève, 13 Catalans qui lorgnent dessus, qui reviennent très vite. Donc, alors il va falloir que cette équipe de Carpentras va venir ici ce soir pour peut-être faire quelque chose à Carcassonne. Les Carcassonnais, évidemment, qui ont une double revanche à prendre. Une première revanche, évidemment, par rapport à la demi-finale la semaine passée perdue, demi-finale à la Coupe de France. Et puis, par rapport à Carpentras, on se souvient tous, le 27 décembre, l'immense gifle pris, une grosse tarte prise là-bas à la Roseraie, où une équipe de Carcassonne amputée, c'est vrai, de 11 joueurs, avait quand même encaissé une 50aine de points. Donc inutile de dire que ces Carcassonnais, eh bien, ils ont un esprit de revanche, ils doivent avoir un esprit de revanche important, parce qu'il est évident, même s'ils ont dû laisser filer la coupe la semaine passée, eh bien maintenant, ils vont essayer de tout mettre sur le championnat. Et on avait bien vu l'année dernière que les Ignans, après avoir perdu en demi de la coupe, eh bien, avaient ramené le planchot. Donc maintenant, pour les jaunes et noirs, c'est tout pour ramener le titre suprême en terre carcassonnaise. Alors, du côté de la composition des équipes, alors que les Carcassonnais là mènent une belle action là-bas, un ballon qui est allé jusqu'à Expert, qui a été pris. Attention, on va suivre l'action jusqu'au bout. Sabri, coup de pied rasant de Sabri, passer le 5e tenu dans l'embut, et le ballon qui sort, que dit monsieur, non, renvoie sous les poteaux. Et donc Thomas Barrault et Brahim Nari. Au centre, Nicolas Expert et Andreas Bauer. En charnière, Rhys Blenay et Christophe Molly. Les 2 piliers, c'est Romain Gagliaso et Tyrone Poe. Le talonneur qui s'était annoncé, c'était Mathieu Alberola, mais je crois que c'est François Giovanni qui a débuté la rencontre. En seconde ligne, nous aurons Florent Rouanier et Sayama Kizi. Et 3e ligne, Amar Sabri. Sur le banc, Romaric Bemba, Gareth Dean, David Elpoux et certainement Mathieu Alberola, le temps que je trouve me repère. Mais en effet, Mathieu Alberola n'est pas sur la pelouse et François Giovanni y est. Du côté de Carpentras, nous aurons à l'arrière Nicolas, aux ailes Wardy et Souberas, au centre Younes Katabi, l'ancien dragon, et Christophe Chavet, la charnière Patterson et Renaud Guigue, lui aussi le meneur de jeu de cette équipe de Carpentras, ancien dragon. Les 2 piliers, Andrew Setti et Mohamed Tangar, le talonneur Marsal. En seconde ligne, Langlois et Melout. Rodriguez, 3e ligne. Sur le banc, Régis Chave, Boulby, Aounala et Hoffman. Du côté de cette équipe de Carpentras, il y a des blessés, il y a des absents. Il y a également Saïd Tangar suspendu après le carton rouge pris en demi-finale de la Coupe de France la semaine passée face à Limoux. Il y a également quelques absents qui font que cette équipe de Carpentras se présente un peu handicapée. Alors que les Carcassonnais enchaînent là-bas un ballon qui arrive jusqu'à Samayama Kizi, qui est pris, c'est le 5e tenu sur les 20 mètres de Carpentras. Amar Sabri pour Christophe Molly. Christophe Molly qui tape par-dessus pour un ballon récupéré de volée par Andreas Bauer, mais il est pris immédiatement. Non, c'était Brahim Nari qui avait récupéré ce ballon, mais il a été plaqué à 2 mètres de la ligne d'en-but et ça repart pour Carpentras par une tenue de transition. Alors, également que nous vous disions qu'en match d'ouverture, eh bien, les juniors carcassonnais ont réalisé une très grosse prestation puisqu'ils ont battu les joueurs de Carpentras, les juniors de Carpentras, sur le score de 68-8. Attention, alors que Renaud Guigue avait trouvé la faille là-bas, mais il est bien repris par le retour de Rouanet. Et donc, les juniors carcassonnais sont imposés 68-8. Cette équipe des juniors de la SEC qui a réussi l'exploit la semaine passée d'éliminer 41-22
je crois, si je ne me trompe pas sur le score, c'est à peu près ça, les juniors de Villeneuve en demi-finale de la Coupe Lugnita, et donc des juniors carcassonnais qui, sur la lancée, eh bien, en ce moment, sont, on va dire, sur un petit nuage. Ils ont fait qu'une bouchée des juniors de Carpentras, et d'ores et déjà, eh bien, puisqu'ils jouaient sur ces... Il fallait qu'ils gagnent cette rencontre pour se qualifier. Eh bien, voilà qu'il fait. Ils rentrent dans les 6 premiers qui seront dans les 6 équipes, dans les 6 premiers qui seront qualifiés. Alors que donc ça donne... alors qu'attention, le ballon a été récupéré. Alors je suis un peu perturbé parce que je vois que Mathieu Albero là aussi sur la pelouse. Il y a un joueur carcassonnais qui est blessé. Alors on va essayer quand même de récupérer parce que il y a Giovanni qui les 45 mètres de cette équipe Carcassonne avec en percussion le 3e ligne Rodriguez. Rodriguez qui est pris immédiatement par 2 défenseurs carcassonnais. Derrière le tenu Marsal. Marsal dans le fermé pour Mohamed Tangar. Mohamed Tangar qui est pris. Donc derrière, on va écarter un ballon en avant commis. Un ballon qui est joué au pied de Guig. Monsieur l'arbitre a laissé jouer. Et donc le jeu. Savry à la mêlée. Alors c'est Bléné qui n'est pas là. En fait, c'est Bléné qui n'est pas là. Alors c'est Rhys Bléné qui n'est pas sur la pelouse. Voilà, puisque la charnière est composée de Sabri et de Molly. Donc Bléné est absent ou il est sur le banc. Allez, pour le moment, c'est Makizi. Voilà, maintenant, on a pu, grâce à cet arrêt de jeu, on a pu voir la compo de l'équipe. Donc, Rhys Bléné est absent pour l'instant sur la pelouse. Giovanni, Sabri. Sabri qui feinte la passe, qui rentre, qui est mis au sol. On essayera d'en savoir un peu plus, Bernard, avec nos amis responsables, peut-être avec Jean Rosada qui est juste devant, savoir si Bléné est blessé ou s'il a été mis remplaçant. Allez, Amar Sabri qui donne qui botte en touche là-bas sur ce... Alors, voilà, allez, on va revenir au jeu. On est sur la pénalité, on est revenu dans les 20 mètres. Allez, pour Sabri pour Giovanni qui feinte la passe, qui rentre, qui est mis au sol, qui est pris derrière le tenu Sabri pour Molly qui va attaquer la ligne, qui trouve Guiraud. Oh, une passe mal ajustée pour Andreas Bauer et un ballon en avant des Carcassonnais. Là, la passe de Jérémy Guiraud est arrivée. Manque de réalisme, continue à commettre des fautes comme elle le fait depuis maintenant plusieurs dimanches, et elle ne parvient pas à poser son jeu lorsqu'elle se trouve dans les 20 mètres adverses, et donc à marquer, à trouver les failles qui lui permettent de marquer. Donc elle manque de réalisme, et c'est encore une fois là, avec l'attaque était bien, mais une passe un peu mal ajustée et qui ne peut pas être récupérée. La Carpentras qui essaye de repartir. La défense carcassonnaise est très présente, avec à présent c'est Marsal, le talonneur, qui est repoussé par Gagliaso et par 2 de ses coéquipiers. On est toujours dans les 20 mètres de Carpentras. Carpentras qui a du mal à ressortir là, des 20 mètres. Voilà, qui fait, c'est le 5e tenu, mais tout juste, ils sont arrivés tout juste aux 25 mètres. Et Patterson, d'un grand coup de pied, va porter le jeu sur les 20 mètres carcassonnais, où Jérémy Guiraud récupère la balle. L'équipe de Carpentras qui, en première mi-temps, bénéficie d'un léger vent, très très léger, hein, rien de bien fort, mais un léger vent à son avantage. Guiraud qui a été repris sur les 30 mètres. On va avec Brian Harry qui part derrière, là, qui feinte la passe, qui rentre dans la défense, qui est mis au sol, qui est repris derrière Bauer qui passe de suite à Thomas Barrault venu lancer. Et que dit monsieur Molinier, les Carpentraciens qui étaient en position de hors-jeu. Amar Sabri, la botte en touche, il trouve une belle touche sur les 10 mètres de Carpentras, où on va jouer un top pénalty du côté de Mathieu Alberola, qui est fait. On est revenu pour Florent Rouanet en percussion, qui rentre, qui est mis au sol à 5 mètres en ligne d'un but. Mathieu Alberola pour Romain Gagliaso qui libère derrière lui pour Tyrone Poe. Tyrone Poe qui tel un taureau, mais il est bloqué à 1 mètre en ligne d'un but. Voilà l'enchaînement des 2 pilars. En écarte, longue passe pour Molly pour Sabri, longue passe là-bas pour Expert. Et voilà le premier essai de Nicolas Expert. Ah voilà, une belle transformation du jeu. Avait du mal justement dans les 10 mètres adverses à justement transformer ce jeu, et qu'on s'empêtrait, on commettait des fautes. Là, bien l'action a été. Donc voilà, ça va repartir. Grand coup de pied, Patterson, un ballon qui monte très haut. Voilà, bien repris par Sabri, Soleil dans les yeux. Alors avec de suite une charge, il a donné ce ballon à Tyrone Poe qui a chargé, qui est sorti les 20 mètres. Là, lancé Barrault pour Sabri qui est pris cette fois-ci,
qui est pris immédiatement là par la montée de Carpentras. Derrière le tenu, Mathieu Alberola pour François Giovanni. Longue passe pour Molly. Molly qui croise avec Gagliaso, lancé. Gagliaso qui a essayé de sortir ce ballon pour Florent Rouanet, mais il n'a pas pu. Et on repart encore Molly. Molly qui garde le ballon. Si on est sur les 30 mètres Carcassonnais. Alberola encore pour Gagliaso. Gagliaso pour Macchisi. Macchisi qui est stoppé, qui est bien pris. La porte s'est bien refermée. C'est le 5e tenu. On est sur les 45 mètres au doigt. Et Alberola qui part de derrière le tenu, qui donne un coup de pied bien repris par l'arrière Nicolas. Excellent cet arrière. Robert Rocalve nous en a parlé lors de ces 2 retransmissions, aussi bien en championnat qu'en demi de la coupe. Il a souvent mis en avant cet arrière de Carpentras, le jeune Nicolas, pour une position d'hors-jeu. Et Patterson va botter en touche. Je vous rappelle le score 4-0, alors que nous approchons de la fin du premier quart-heure. 4-0 pour cette équipe carcassonnaise. Allez, Guig là-bas pour son seconde ligne. Langlois qui est pris, qui est mis au sol sur les 20 mètres. Là, il essaye quand même d'avancer et on est même rentré dans les 20 mètres carcassonnais, mais il a été stoppé. Allez, on écarte avec à présent le pilier Androsetti. Androsetti qui est pris, qui est refoulé par Gagliaso. Et allez, on part derrière Marsal, le talonneur, qui essaye de partir au ras, mais qui est repris à son tour là-bas dans le fermé, avec François Giovanni et Macchisi. Et on ressort ce ballon. Guig pour Patterson. Patterson qui va attaquer la ligne de défense, qui retrouve Nicolas. Allez, Nicolas qui était passé dans l'axe alors que Patterson a pris un gros tampon de peau alors que les 3 carrels Soubéraz essaye d'y aller, mais il est repris à 2 mètres de la ligne. Et là, Patterson a du mal à se relever. Il est au sol. Guig va jouer au pied, passe au pied là-bas. Attention, un ballon qui est repris et lâché sous les poteaux par les joueurs de Carpentras en avant. Heureusement pour les Carcassonnais. Pardon 20-4, hein? Voilà. Non, ben oui, ça, comme tu dis, ça ne s'arrange pas. Ok, merci. Alors, donc, allez, à Bradford merde au stade Aimé Giral, 20-4 à la mi-temps devant les Dragons. Voilà, c'est reparti pour les Carcassonnais qui reviennent là sur la ligne médiane avec une percussion de Rouanet, mais une bonne défense des joueurs de Carpentras. Molly qui feinte la passe, qui rentre, là, qui se fait tramponner par Patterson. C'est le 5e tenu. Alberola pour Sabri. Sabri qui va jouer un coup de pied décroisé là-bas, qui va essayer de prendre Guardi. Guardi qui récupère ce ballon devant Thomas Barrault. Il est repris par Nicolas Expert. Et Thomas Barrault qui vient au soutien défensif de son centre. Et Guardi est mis au sol. Mais Carpentras est obligé de partir là-bas de sa ligne d'en-but. Ils vont essayer de sortir ce ballon, mais ils sont sur leurs 10 mètres dans une équipe carcassonnaise qui met la pression défensive, mais le score est toujours de 4-0 alors que nous jouons la 17e minute. 4-0 pour les Carcassonnais suite à ce premier essai marqué par Nicolas Expert. Allez, les joueurs de Carpentras qui ont du mal, les avant-carpatraciens là subissent la défense carcassonnaise et ont du mal à sortir de leurs 20 mètres. Allez, à présent, c'est Younes Katabi, l'ancien Dragon, qui vient percuter. C'est le 5e tenu. Marsal là pour Guig. Guig qui joue au pied, un grand coup de pied à la réception. Attention, Jérémy Guiraud récupère ce ballon sur les 20 mètres. Carpentras qui parvient à se dégager grâce à de longs coups de pied. Bien là sur le coup, Jérémy Guiraud avait fait une longue passe pour Kamar Sabri, va botter en touche, voilà. Il trouve une touche sur les 45 mètres de Carpentras, dont un top penalty qui va être joué par Mathieu Alberola. Voilà pour Amar Sabri. Amar Sabri qui feinte la passe, qui rentre dans la défense, qui essaie de sortir ce ballon dans le dos de la défense, mais il n'y parvient pas, dommage, mais c'était bien tenté. Alberola pour Macchisi au ras, qui est refoulé, qui est stoppé sur les 20 mètres de cette équipe carpentracienne. Il a obtenu Mathieu Alberola pour François Giovanni. Giovanni pour Gagliaso, libération pour Molly. Molly pour Rouanet qui revient à l'intérieur, qui est pris. On est dans les 20 mètres de Carpentras. Allez, on va enchaîner encore le fermé. Sabri pour Gagliaso qui arrive à lancer, qui fait le ménage, qui libère à l'intérieur pour François Giovanni. Belles intentions carcassonnaises. Giovanni qui est quand même repris. Carpentras qui ne lâche rien. Et Guiraud, Molly pour Sabri. Passe au pied d'Amar Sabri là-bas pour Thomas Barrault. Là, le ballon
est trop long. Il s'en va directement en touche. Il y a une belle charge. Et donc, mais derrière, malheureusement, François Giovanni n'avait pas pu, avait été entouré par 3 défenseurs carpentraciens. Allez, Carpentras qui essaie de repartir là en percussion, mais là, pour le moment, devant, ils sont un peu handicapés physiquement, les joueurs de Carpentras. Et ils ont du mal à sortir. Voilà, une belle charge cette fois-ci du seconde ligne Milout. Milout qui est mis au sol. Marsal dans le fermé pour Andresetti. Andresetti qui est en percussion, qui est pris par Giovanni et par Bauer juste avant la ligne médiane. Derrière tenu Marsal pour Patterson. Patterson pour Guig. La passe n'est pas ajustée, mais elle est récupérée là-bas par Nicolas. Nicolas qui est repris immédiatement. On a reculé, on est sur les 40 mètres de Carpentras. Allez, Katabi pour Guig et encore un jeu au pied. Long coup de pied de Renaud Guig à la réception. Belle prise de balle, Jérémy Guiraud de voler et ça va repartir en contre-attaque alors que il est pris par les chasseurs. Et là, on fait tourner Gagliaso et Pau sortent du côté carcassonnais. On va rentrer Bemba et Dean. On a changé les 2 pilars jaune et noir. Allez, on écarte de suite pour Molly. Molly pour Rouanet. Rouanet là sur un pas pour Bauer. Bauer qui rafute là, mais qui est pris sur la ligne médiane. Il attendait peut-être pas la libération de balle là. Andreas Bauer. Allez, Guiraud derrière tenu pour Molly. Molly qui va attaquer la ligne, qui va retrouver Romaric Bemba. Romaric Bemba lancé, qui gagne une dizaine de mètres. Mis au sol. Ils s'accrochent bien les joueurs de Carpentras quand même. Giovanni là pour Sabri. Sabri longue passe là-bas pour Nicolas Expert sur un pas pour Barraud. Barraud qui tape à suivre, qui va essayer de le ballon qui lobe les 2 joueurs, mais le ballon il va revenir dans les mains carcassonnaises là. Et derrière là, un en avant, je crois, qui tient toujours le choc, puisque nous en sommes, alors que nous sommes rentrés, nous avons franchi les 20 premières minutes. Eh bien, nous en sommes à 4-0, toujours pour Carcassonne. Et Carpentras qui commet un en avant. C'est une occasion, un ballon, une grosse faute au premier tenu de Carpentras. Et ça repart avec Sabri. Non, la balle n'a pas été correctement introduite. Et donc, monsieur l'arbitre fait refaire la mêlée. Voilà qui va être fait. Christophe Molly va introduire pour Sabri. Sabri qui va partir pour Molly avec un faux appel, mais la combinaison n'a pas fonctionné puisqu'on est monté très vite sur Molly autour de Sayama Kizi. Sayama Kizi qui arrive en percussion. On rappelle que Makizi joue seconde ligne ce soir. Alors on sort ce ballon là-bas pour Sabri. Sabri pour Expert. Expert qui est encore arrêté par 3 défenseurs de Carpentras sur la ligne d'en but. Et c'est d'Expert. Et il a pu poser le ballon. Monsieur l'arbitre, un deuxième essai, je crois, de Nicolas Expert là-bas, qui a en puissance, malgré 3 joueurs de Carpentras. Ça va être dur, parce que Fizi, en attaque, ils ont du mal à progresser. La transformation n'est pas réussie. Elle était de faire un trou relativement important devant cette équipe de Carpentras. À la réception du coup de renvoi à Marsabri. À Marsabri pour Gareth Dean. Dean lancé là-bas qui est pris, qui est surpris sur les 15 mètres carcassonnés. Mathieu Alberola à la manœuvre derrière le tenue. Longue passe pour Christophe Molly. On attaque. Oh là, un ballon. Molly qui fusille Rouanet là dans les 10 mètres. Là, il lui envoie le ballon. Pour les joueurs de Carpentras sur les 20 mètres. Eh bien, attention à la réponse du Berger à la Bergère avec voilà Nicolas qui est ce qui est fait Renaud Guig qui attire toute la défense. Magnifique qui croise un beau ballon avec son arrière Renaud Guig lancé comme un bolide. Et donc à la bien 25e minute. Voilà, attention, c'est parti. Voilà, nous en sommes à 8-6. On savait que ce garçon avait du talent. Il vient de le montrer, mais encore une fois, Renaud Guig s'est mis en évidence en tant que meneur de jeu du côté de cette équipe de Carpentras. Allez, 8-6 pour les Carcassonnais. Sur le coup de renvoi, récupération des joueurs du Comtat Venessin, là, qui essaient à nouveau en percussion de sortir de leurs 20 mètres. Vont-ils y arriver? Voilà, avec à présent le numéro 16, Aounala. Aounala en percussion. Ah, il est grand là, le remplaçant de cette équipe de Carpentras. Il a gagné quelques mètres. On est sur les 30 mètres avec là-bas Younes Katabi qui essaye de manœuvrer dans la défense carcassonnaise, mais il n'est pas lancé, le grand Younes, et il est pris. Et c'est Renaud Guig qui va encore distribuer un grand coup de pied
qui ne prendra pas en défaut Jérémy Guiraud. Jérémy Guiraud qui va partir en contre-attaque, mais qui se heurte à 4 défenseurs de Carpentras qui sont montés très vite à la sortie des 20 mètres. Brahim Nari essaye de partir dans le fermé. Il est pris à son tour. À mon sens, on n'était pas trop resté dans l'axe du côté du tenu, du côté des chasseurs de Carpentras. Allez, Makizi en percussion là qui vient. Mais on a un peu de mal. On n'avance pas là en ce moment du côté jaune et noir. Là. Allez, Alberola qui retrouve Christophe Molly, qui écarte pour Amar Sabri. Amar Sabri là-bas pour Florent Rouanet, on a tourné. Makizi est venu de ce côté, est venu à droite. Attention, enfermé là-bas. Un ballon jusqu'à Thomas Barrault. Alors, Rouanet, qui était seconde ligne à droite, est passé seconde ligne à gauche. Et Makizi a changé de côté. Et Amar Sabri qui monte une longue chandelle à la réception. Nicolas, oh là, je crois que c'est lui qui commet là en avant. Ouais, devant, sous ses poteaux. Dessus, pardon, parce que les Carcassonnais étaient à la récupération. Mais la mêlée pour Carcassonne avec Sabri. Sabri là-bas, ballon pour Guiraud qui est pris. Qui est derrière le tenu, Sabri qui retrouve Dean qui va essayer d'aller percuter pour faire une fixation, pour resserrer la défense de Carpentras. On est à 5 mètres en ligne d'en but des Carpentrasiens. Sabri, longue passe pour Molly qui invente la passe, qui rentre, qui retrouve Makizi. Makizi qui avait été bien, mais qui est bien pris, il n'a pas pu démarrer le grand Saya. Il est pris à 1 mètre en ligne d'en but avec Bemba hauteur en percussion, qui est encore stoppé par la défense. Ils défendent comme... là, vraiment, ils sont très vaillants en défense, ces joueurs de Carpentras. Et avec Alberola qui essaie d'y aller et qui lâche le ballon, qui essaie d'y aller tout seul, puisque on est dans les 20 mètres, là, de cette équipe de Carpentras, mais qui ne trouve pas la faille, qui n'a pas un jeu qui lui permet justement de mettre hors de position, à part sur les deux essais marqués, eh bien, cette équipe carpentrasienne. Alors que là, un bon ballon de récupération intercepté par Thomas Barrault. Allez, on repart avec Gareth Dean en percussion. Thomas qui peut libérer derrière pour Molly pour Giovanni qui croise pour Bemba. Ah, parce que tout ça se passe dans les 10 mètres de Carpentras. Allez, on ressort Molly pour Sabri pour Giovanni pour Boer qui va essayer. Attention, va-t-il être porté en touche? Oh, il est porté en touche. Ah là, ça c'est pas très bien joué. Dans les 20 mètres de Carpentras, mais qui a marqué 2 essais non transformés, mais qui ne parvient pas à profiter des ballons que lui rend cette équipe de Carpentras. Allez, ça repart avec Souberas pour Carpentras qui essaye de sortir. Il est pris sur les 20 mètres là. Derrière le tenu Marsal là, qui va retrouver, c'est donc Aounala qui est pris, qui est stoppé, mais il a bien avancé. On est sorti des 30 mètres là. Allez, on va maintenant essayer avec Renaud Guigue. Il est pris immédiatement, le demi de mêlée de Carpentras. Il est stoppé sur les 40 mètres. Allez, de Marsal encore à la manœuvre là-bas. Katabi pour son ailier. Attention, il est passé là-bas. Non, il est passé en touche. C'était pour Carpentras. Un essai de Nicolas. Au milieu des poteaux, transformé. Alors que Bléné vient de faire son entrée. Alors que là, Nari vient de prendre un ballon en position de centre. Et là, avec sa rage, Brahim Nari gagne une dizaine de mètres. Avec à présent Makizi qui vient là en premier percuteur, ras du tenu, qui progresse aussi, qui rentre, qui gagne une dizaine de mètres. Allez, Riz Bléné pour son pilar, Romaric Bemba, qui est mis au sol. Derrière le tenu, on va Giovanni pour Sabri là-bas pour Guiraud pour Expert lancé là, bien joué, mais il est pris sur les 10 mètres, mais l'action était belle. On verra tout à l'heure, alors que on va sortir ce ballon pour Sabri, longue passe de Sabri pour Bléné qui crochette, il a fait semblant d'y aller tout seul, c'est le 5e tenu. Molly pour Makizi qui est pris, c'est qui jette le ballon, c'est le 6e tenu, et encore une manque de réalisme évident. On le sait, on l'avait vu à Limoux, on l'avait vu à Pia, on l'avait vu également la semaine dernière face à Lézignan. Eh bien, on le revoit aujourd'hui face à Carpentras, parce qu'évidemment, ils auront passé les 90% de cette première mi-temps dans les 30 mètres de Carpentras, mais pour l'instant, il n'y a que 8-6 au score, et donc... alors, je pense que c'est Mathieu Alberola qui est sorti ce mois-ci. Et donc,
François Giovanni qui doit être pas. C'est Bléné qui est rentré. Allez, on va repartir du côté de Carpentras. Marsal pour son seconde ligne, Langlois qui est pris sur la ligne médiane. C'est le 5e tenu. On va jouer pour Guig qui va jouer un petit coup de pied par-dessus pour lui-même. Attention, Guiraud qui commet en avant sur ses 20 mètres. Guiraud qui commet en avant sur ses 20 mètres, mais Guig arrivé à ça à l'heure. Et ça va être une mêlée sur les 20 mètres de cette équipe carcassonnaise. Sortie pour Patterson. Patterson qui va retrouver son centre. Christophe Chavet qui est pris par la défense carcassonnaise. Allez, le ballon de Marsal pour Nicolas. Nicolas là pour l'ailier. Attention, un ballon pour le 3e ligne. Rodriguez qui avait été remis à l'intérieur par Souberas. Il est repris à 2 mètres de la ligne d'un but avec le présent. C'est Aounala qui est stoppé. Un ballon qui est ressorti. Patterson pour Guig. Guig qui va retrouver là avec une. C'était Katabi qui est arrivé à 100 à l'heure et qui a été bien pris par Rouanet. On est toujours à 2-3 mètres à ligne d'un but. C'est le 5e et dernier tenu. Marsal qui donne un coup de pied contré et récupéré par les Carcassonnais sur leur ligne d'un but. Et voilà, ça repart là avec Jérémy Guiraud. Mais Jérémy Guiraud est obligé de faire du travers. Il y a du hors-jeu dans l'air là du côté de Carpentras. Allez, monsieur Molinier de rien. C'est au tour d'Andreas Bauer. Andreas Bauer qui franchit la ligne de défense et qui est repris, mais il a gagné une dizaine de mètres. Allez, Dean qui vient en percussion, qui évite un premier plaquage, qui rafute, qui retrouve Bléné. Mais donc, ils sont pour une position d'hors-jeu. Que j'avais signalé également juste avant. C'est vrai que l'équipe de Carpentras, bien, elle donne, elle fait tout ce qu'elle peut, et c'est son jeu, elle se met en position d'hors-jeu. Il faut que l'arbitre sanctionne, sans quoi, évidemment, eux, s'ils peuvent monter hors-jeu, ils ne vont pas s'en priver. Allez, un enchaînement, un ballon donné Giovanni pour Dean qui libère pour Giovanni, c'est bien joué pour Amar Sabri. Amar Sabri là-bas pour Rouanet. Rouanet qui est pris, on est sur les 25 mètres de Carpentras, on est revenu, et Sabri pour Giovanni là pour Bemba qui rafute, qui essaie d'avancer, qui est pris, qui ne peut pas libérer. On est dans les 20 mètres de Carpentras. Derrière le tenu va sortir ce ballon. Molly qui va retrouver François Giovanni en percussion, qui est pris à son tour. Là, on est dans la zone rouge de Carpentras. Allez, est-ce qu'on va y arriver cette fois-ci? Et on écarte pour Amar Sabri, longue passe pour Nicolas Expert, pour Thomas Barrault qui est repris à 1 mètre de la ligne là-bas. Allez, on va ressortir ce ballon pour Sabri pour Bléné, passe au pied de Bléné. Attention, le surnombre là. Et ballon récupéré. Va-t-il être accordé? Non, l'essai Carcassonne. Le ballon a été récupéré par Nari sur Souberas. Et donc, comme c'est bon, on peut considérer. Mais comme on était, je ne sais pas, bon, parce que là, est-ce qu'il y avait un arrachage? Alors, il a considéré certainement qu'il y avait 2 Carcassonnais et que c'était un arrachage, j'ai l'impression. Bon, je ne sais pas trop, mais dans tous les cas, c'est une pénalité pour Carpentras. L'essai n'est pas accordé et ça repart. Encore une fois, la SC qui échoue. Alors qu'on y reste 2 minutes 30 et le score 8-6, Carpentras pourrait tourner sur un score excellent à la mi-temps ici. C'est un peu la surprise de cette première période puisque cette équipe de Carpentras, très handicapée, eh bien, pour le moment, fait mieux que résister aux Carcassonnais et même s'ils sont largement dominés. Alors que là-bas, Katabi donne un petit coup de pied par-dessus. On est à 8-6, 2 essais 1. Mêlé sur les 40 mètres de Carpentras. Bléné qui part au ras, qui est pris à son tour, qui est mis au sol derrière le tenu sur les 30 mètres. Molly qui retrouve Makizi qui est pris, qui est soulevé là, qui est mis au sol, qui est pris, qui est tamponné sur les 20 mètres de Carpentras. Molly pour Andreas Bauer en percussion qui avance. On est revenu dans les 20 mètres là, mais tout ça c'est un peu stérile, ça manque de vivacité, de spontanéité. Molly pour Bléné qui va croiser avec Giovanni qui libère derrière lui pour Bemba qui est mis au sol là. On enterre énormément de ballons en ce moment là dans l'axe et on ressort ce ballon pour Giovanni, longue passe pour Sabri qui feinte la passe, donc qui feinte de jouer au pied et qui va y aller tout seul et qui est pris. C'est le 5e tenu, on est à 5 mètres à ligne d'un but de Carpentras et Carcassonne qui est stérile. Dean là-bas, sur un pas pour qui? Non, le ballon perdu en avant. Un ballon perdu à 2 mètres. Parvenir
à planter les banderilles à cette équipe de Carpentras parce que vraiment, ils en ont l'occasion, mais ils sont dans l'incapacité, ces jaunes et noirs, de mettre en place un jeu qui met hors de position la défense de Carpentras. Une équipe de Carpentras, rappelons-le, diminuée parce que nous le faisons quand les Carcassonnais sont diminués. Eh bien là, nous le disons aussi. Donc, du côté de Carcassonne, il manque Teddy Sadawi et Sébastien Azema, mais du côté de cette équipe de Carpentras. Et c'est la mi-temps de pénalité que Guig joue à la main. Il tape par-dessus. À la réception, Boer. Boer récupère le ballon. Il va lancer Brahim Nari. Nari qui va essayer d'y aller. Non, il va être repris, Brahim Nari. Et là, c'est la mi-temps cette fois-ci. Voilà, donc sur ce score de 8-6 pour des Carcassonnais. Des Carcassonnais qui ont dominé, mais qui ne sont pas pardon. 26-8. On s'est trompé tout à l'heure. C'était pas 10, ils avaient 6, ces Dragons. C'est fini. Hein? Score final? Bon, c'est pas encore la fin, mais c'était presque la fin. Eh bien, merci Nicole. Eh bien, n'hésite pas à nous interrompre. Mais on s'attendait, on savait qu'elle allait, en même temps, elle était handicapée, mais on s'attendait à voir une équipe carcassonnaise se faire respecter, on va dire, dès l'entrée, et ensuite, évidemment, développer son jeu. Et ce qu'on a vu, c'est une équipe carcassonnaise, c'est vrai, dominer une équipe de Carpentras qui physiquement marque le pas devant les Carcassonnais, mais une équipe carcassonnaise vraiment dans l'incapacité de conclure les actions par manque de réalisme. Une équipe carcassonnaise qui a dominé pratiquement, qui a passé 90% du temps dans les 20 mètres de cette équipe carpentrassienne, et puis qui n'a réussi à marquer qu'à 2 reprises, je dis bien, oui, qu'à 2 reprises, parce que le reste du temps, eh bien, à 2 mètres en d'un but, une faute, un ballon perdu, une passe mal ajustée, enfin bon, plein d'occasions et une incapacité à conclure ces mouvements. Allez, on va voir si en deuxième mi-temps, ça va s'améliorer. Et voilà un ballon qui arrive là jusqu'à Makizi, qui est pris sur la ligne médiane. On rappelle que Saya Makizi joue en seconde ligne. Expert, Bléné, expert auteur des 2 essais pour Gareth Dean. Dean qui est rentré dans le camp de Carpentras, qui est mis au sol. Alberola pour Sabri. Sabri qui va retrouver Christophe Mouli. Mouli à hauteur pour Delpoux. Delpoux qui déchire, qui retrouve Bemba à l'intérieur. Bemba, oh là 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 là, Bemba qui lâche le ballon. Encore une action où les Carcassonnais peuvent aller à dame et n'y vont pas. Et nous en sommes toujours à ce score de 8-6. Dommage, parce que vraiment, là encore, les intentions, ils sont du côté carcassonnais. On ne peut pas dire que les Carcassonnais n'essayent pas. On a bien vu encore là, la combinaison était bien jouée, mais bien, par manque de réalisme, ils n'arrivent pas à profiter donc de ces actions de jeu. Allez, de faire fructifier dans tous les cas ces actions de jeu en les amenant bien sous les poteaux de Carpentras. Voilà, les Carpentras qui essayent de repartir en percussion. On est sur les 40 mètres là, à présent avec Hoffman qui va essayer qui est pris, qui est mis au sol. Derrière le tenu Marsal, le talonneur, toujours lui à la manœuvre pour Patterson. Patterson qui monte une chandelle très haut dans le ciel. À la réception, Nari qui commet un en avant. C'est vraiment. Bon, c'est vrai qu'il y avait du monde qui arrivait là, mais quand même, bon, allez, ça repart pour Carpentras. Guig par Nicolas qui lâche le ballon. Là, une suite de fautes techniques, puisque là, Nicolas au doigt. Derrière Bléné qui introduit. Et Sabri pour Andreas Bauer. Qui est pris immédiatement derrière Alberola pour Sabri qui va y aller en percussion, là il avance, il franchit les médiane, il rentre dans le camp de cette équipe de Carpentras, il est mis au sol. Allez, Alberola pour
Romain Gagliaso qui vient de faire son entrée, qui percute, qui est pris, qui est mis au sol lui aussi. Allez, on va enchaîner Molly. Molly qui va retrouver Bléné. Bléné à hauteur pour Makizi. Makizi qui donne pour lui. Derrière lui pour Bléné. Bléné qui est remis au sol, qui est repris. On retarde le tenu du côté de cette équipe carpentracienne avec Alberola. Alberola qui joue bien là. Derrière le tenu, il part, il va jouer sur 15 mètres des perches de Carpentras pour les Carcassonnais. On ne l'attente pas en montant touche. On va jouer à la main là. Il faut évidemment marquer. On ne peut pas se contenter des pénalités. Et c'est Sayer Makizi qui vient prendre ce ballon sur le top penalty. Percute autour de Romaric Bemba. Bemba à son tour qui est pris. Romaric là tout à l'heure et qui a loupé l'occasion d'aller au milieu des poteaux là. Allez, ça repart avec Mathieu Alberola qui lui feinte la passe et il va. Et c'est d'Alberola qui fait semblant d'ouvrir et cette fois-ci, tout à l'heure, il va essayer de transformer. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Voilà qui est fait. Transformation de Jérémy Guiraud. Et les Carcassonnais. Là, elle a montré dans ces 5 premières minutes de cette seconde mi-temps 2 belles actions. La première action, eh bien, n'a pas réussi. Mais le déchirement des avants et l'action entre Delpoux et Bemba était bien construite. Ensuite, bon... ça n'a pas réussi. Et puis derrière, il y a quand même cet essai qui est venu. Allez, après sur le coup de renvoi, une première percussion de Makizi, puis Bemba. Ballon jusqu'à Bléné. Bléné qui écarte là pour Molly. Molly qui va retrouver Guiraud. Guiraud intercalé et qui est mis au sol, qui est repris. On le retient, on l'empêche de jouer. Et on repart avec Gagliaso. Gagliaso, ras du tenu, qui avance là comme un tracteur, l'ami Romain là. Allez, on le retarde encore, on va enchaîner à présent autour de Bemba. Bemba qui essaie de progresser, qui est mis au sol sur la ligne médiane. C'est le 5e tenu. Ballon pour Molly. Molly qui va jouer au pied. Coup de pied de Christophe Molly. Là-bas derrière qui va aller partir en ballon mort. Il va sortir un ballon mort. Bon, ça sera un renvoi aux 20 mètres par le jeu au pied du côté de la SEC. Et là, ça se traduit par l'équipe de Carpentras qui repart aux 20 mètres avec Younes Katabi. Alors c'est vrai, et là, il va bénéficier même d'une pénalité, puisque Patterson botte en touche, il trouve une petite touche sur les 40 mètres. Ballon pour Marsal. Marsal, là, pour en avant de passe entre Marsal. Introduction de Bléné. Sabri pour Mouli là-bas. Mouli qui va attaquer la ligne, qui retrouve Guiraud. Guiraud bien intercalé, il s'arrache. Plein champ, magnifique action de Jérémy Guiraud. Il retrouve Brahim Nari. Qui échoue à 1 mètre de la ligne là-bas. Nari a récupéré ce ballon. En déséquilibre, il n'a pas pu marquer. On écarte. Un ballon pour Sabri, mais la défense de Carpentras est montée à 100 à l'heure sur Sabri et l'a stoppé. Et on écarte. Molly pour Bléné. Bléné qui va. Oui, il est passé, il va s'enfermer. Il est repris, on est à 3 mètres en ligne d'un but. Molly qui part au ras. Il veut y aller en percussion tout seul, il est refoulé. Allez, on est à 2 mètres en ligne d'un but avec Tyrone Poe qui vient de faire aux entrées. Alberola. Ça peut pas marcher à tous les coups là, Mathieu. Ça peut pas marcher à tous les coups. Mathieu Alberola qui essaie de refaire le coup, mais cette fois-ci, la défense a été vigilante. Ballon pour Bléné. Bléné, coup de pied contré par les joueurs de Carpentras. Ça repart. Que dit monsieur l'arbitre? Le coup de pied de Rhys Bléné contré par les joueurs de Carpentras ont été, quand il a été récupéré par les Carcassonnais, ils ont combien en avant? Allez, cette fois-ci, du côté de Carpentras, c'est Souberas qui sort, qui a récupéré un bon ballon là, qui a bien progressé. On essaie encore de partir en percussion, mais la défense carcassonnaise est très présente sur les 30 mètres des Provençaux avec Delpoux et Alberola. Le présent, c'est Melout. Melout là-bas qui essaie d'avancer, mais qui est pris. Mais on est sur les 40 mètres quand même. On progresse petit à petit. Patterson là, pour Androusetti. Androusetti qui est pris par les défenseurs carcassonnais. On est toujours dans le camp carpentracien. Allez, Marsal pour Patterson, petit coup de pied par-dessus pour Renaud Guigue, mais c'est Bléné qui vient récupérer cette balle. Mais attention, ces coups de pied bien dosés, ils sont magnifiques là. Ils sont dangereux. Allez, Thomas Barrault qui rafute un premier joueur, un deuxième. Et là, il est repris. Mais bien vu, bien joué de la part du jeune 3 carrés de Carcassonnais qui a bien rafuté 2 ou 3 joueurs. Bauer qui part en force. Et là, ils sont pénalisés.
Mathieu Alberola, Andreas Bauer a fait la même chose et donc il y a une pénalité. On a botté en touche avec Makizi qui est arrivé lancé mais qui est pris à 1 mètre de la ligne là. Allez, on va jouer le tenu, on va sortir ce ballon pour Bléné qui, attention, qui donne le ballon au joueur de Carpentras et c'est l'interception avec une course-poursuite entre Guiraud qui vient récupérer Nicolas. C'était une course-poursuite entre les deux. Guiraud qui vient reprendre Nicolas et à un contre un, il lui arrache le ballon. Ce qui fait plaisir aux spectateurs. Et c'est présent ballon pour les Carcassonnais avec David Elpoux qui avance là, qui est mis au sol. On est pratiquement à l'immédiat. On va écarter. Ballon pour Sabri. Sabri là-bas pour Gagliaso. Gagliaso qui est repris du bout de la chaussette. Molly là-bas pour Sabri. On essaie d'enflammer le jeu là. Ballon là-bas pour Nari. Nari en débordement. Nari qui va être repris à 5 mètres à la ligne, même pas. À 3 mètres à la ligne là-bas. Et alors, il va jouer le tenu. On va essayer derrière. Oh là, lâche le ballon. Ah là là. Le joueur qui s'est retrouvé derrière le tenu Carcassonnais a lâché la gonfle. Et pour pouvoir marquer, bon, c'était compliqué. Et donc 14-6 toujours. Des Carcassonnais qui essayent de donner un peu plus de rythme, un peu plus de vivacité, mais qui ont toujours du mal. Allez, ça repart du côté de Carpentras avec Katabi. Katabi avec à présent autour du 3/4 centre Christophe Chavet qui est pris sur la médiane par Nicolas Expert. Allez, on va repartir à présent autour du second de ligne. Langlois qui est mis au sol. C'est le 5e tenu. On est sur les 40 mètres Carcassonnais. Bâton Marsal qui va retrouver Gig qui va jouer un coup de pied décroisé là-bas. Pour l'ailier opposé. En l'occurrence pour Soubéras, je crois. Mais l'équipe de l'AS Carcassonne dans ce match important pour les deux équipes. Allez, Alberola pour Sabri. Sabri qui fait de la passe. Qui a libéré ce ballon pour Pau, mais il a donné à un joueur de Carpentras. Peut-être manque aussi un peu de réussite dans cette équipe carcassonnaise. Et ballon perdu à nouveau par les Carcassonnais dès le premier tenu. Et là, on est obligé à nouveau de défendre. Ce que fait en merveille Romain Gagliaso, Makizi et Expert. Alors que le ballon, que les Carcassonnais ont arraché le ballon. Moi, personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais il l'avait perdu. Mais enfin, bon, allez, c'est pas grave. Pénalité qui permet aux joueurs de Carpentras de revenir sur les 20 mètres Carcassonnais. À présent, avec Androusetti qui va percuter. On va le refouler. Voilà qui est fait avec Tyrone Pau en particulier et Mathieu Alberola. Allez, on essaie de sortir ce ballon pour Patterson. Patterson là-bas pour le numéro 15 en l'occurrence. C'est Boubi, qui est pris. On est sur les 10 mètres, un ballon lancé pour le second de ligne. Langlois repris encore. On est tout à la défense carcassonnaise. Toujours, alors on va écarter Patterson pour Gig pour Nicolas, une passe mal assurée, toujours valable, le ballon est toujours vivant et toujours valable pour Régis Chavet, mis au sol, ballon toujours en position de Carpentras, on est sur les 10 mètres, avec le second de ligne, Langlois qui est repris, c'est le 5e tenu, on est à 2 mètres à un but carcassonnaise, un coup de pied et ballon, coup de pied de Marsal, bien contré, bien récupéré par Amar Sabri, et alors qu'il y a du hors-jeu dans l'air là, et ballon pour le 3/4 centre Bauer, mais Bauer il avait déjà dessus 2 défenseurs de Carpentras. Allez, ça repart avec Romain Gagliaso qui arrive pour faire du ménage devant là, pour essayer de faire reculer ses défenseurs. Voilà, avec à présent autour de Jérémy Guiraud qui rafute. On est sorti des 20 mètres en 2 tenues. On le remet au sol. C'est Molinier de rien autour. Cette fois-ci, en percussion, c'est Tyrone Pau. Non, c'est pas Tyrone. Allez, on va écarter. Ballon pour Molly qui va donner un grand coup de pied et directement dans les bras de Soubéras de l'autre côté là-bas. Ça, c'est dommage parce que là, on ne le met pas en difficulté, on lui tape dans les bras. Et donc, ça permet à cette équipe de remonter plus vite le terrain. Nicolas qui est pris immédiatement. Je vous rappelle le score 14-6, alors que nous jouons depuis 18 minutes ici au stade Albert Domecq en seconde mi-temps. 14-6 toujours. Les Carcassonnais qui ne sont toujours pas à l'abri. Allez, là pour le moment, Patterson dans le Gig qui va le ballon là,
pour Younes Katabi qui tombe le ballon. Les Carcassonnais sur les 40 mètres de Carpentras avec Moli. Moli qui parera pour Makizi. Makizi lancé, qui est mis au sol, qui continue, non, il faut qu'il joue le tenu. L'arbitre estime qu'il avait joué le tenu. Et donc, puisque le ballon... Alors Nicole, je ne sais pas si tu as le résultat final des Dragons, mais si tu l'as, n'hésite pas à m'appeler. Allez, ça repart du côté de Carpentras. Sur la pénalité, ils sont revenus. Encore une fois, les Carcassonnais n'ont toujours pas fait le break, fait le trou définitif. Allez, on est sur la ligne médiane. On défend bien du côté Carcassonnais devant cette équipe de Carpentras. Mais pour le moment, on ne peut pas dire que c'est un match concluant des Carcassonnais. Allez, attention. Nicolas qui libère derrière lui là-bas pour son centre opposé. Mais c'est pour... Christophe Chavet, mais la défense carcassonnaise est toujours présente. On est sur les 30 mètres au droit. On va sortir ce ballon, un ballon qui va quand même dans les voies de Langlois. Langlois qui a recul derrière, qui prend Tyrone Poe sur le dos. Langlois qui va monter une chandelle. Attention à la réception. Et c'est Jérémy Guiraud qui prend ce ballon de volée devant et qui prend la Patterson sur le rable de suite. Mais le ballon a bien cette fois-ci été capté magnifiquement par l'arrière jaune et noir. Derrière le tenu, Brahim Nari. Brahim Nari qui a derrière présent un ballon pour Saya Makizi. Saya Makizi qui essaie d'avancer, qui est mis au sol. Derrière le tenu, Bléné. Bléné qui va retrouver Tyrone Poe. Tyrone Poe, qui rafute, mais qui est bien pris par 3 défenseurs. Après, c'est un gros raffut. Allez, Poe pour Bléné. Bléné pour présent Mathieu Alberola. Pardon, Thomas Barrault. Thomas Barrault qui avait bien pris l'intérieur, qui est rentré dans le camp de Carpentras, qui met au sol. Bléné pour Moli. Moli pour Sabri, là, mais c'est... Oh là là, la ballon encore perdu, là, cette fois-ci. C'est au tour de David Delpoux. Vraiment, là, c'est ce moment décisif, on va dire, un moment où il faudrait accélérer le jeu, qu'on a l'impression que les joueurs sont mal placés et commettent la faute et perdent le ballon. Allez, c'est les Carpentras qui... Oui, Nicole. « 36 pour Bradford, 14 pour les Dragons. » Voilà, donc malheureusement, nouvelle défaite des Dragons à domicile au stade Aimé Giral à Perpignan. Voilà, merci Nicole. Donc ici toujours, alors que nous jouons la 61e minute, eh bien le score est de Carcassonnaise. On ne peut pas dire pour le moment, elle n'est pas venue. Bon, il reste 20 minutes, mais pour le moment... elle n'est pas là. Hein. Allez, ça repart avec un ballon pour Makizi. Makizi qui était arrêté, donc il se fait plaquer immédiatement. On est sur la ligne médiane. Sabri qui se fait prendre et refouler. Énorme plaquage à 2 de cette équipe de Carpentras. Carpentras, ils ont été d'une vaillance énorme. Hein. Bon, allez, Bléné, longue passe pour Moli. Moli, là-bas, un ballon qui arrive dans les chaussettes de Boer. Et Boer est obligé de plonger pour le récupérer. Avec à présent Brahim Nari. Nari qui est obligé de repartir là derrière, mais c'est le 5e tenu. Un ballon pour Bléné. Bléné qui rentre un grand coup de pied très haut, et que Nicolas va récupérer en 2 temps. Et le ballon est tombé en arrière. Et M. Moulinier a estimé que le ballon est parti en arrière. Et malgré que le public arcassonnais estime le contraire, M. Moulinier a dit que le ballon de Nicolas était tombé en arrière. Et donc c'est un ballon toujours pour cette équipe de Carpentras qui essaye de repartir, qui essaye de sortir et qui est pris sur les 30 mètres. On part dans le fermé avec Younes Katabi qui avance. On le met au sol sur la ligne médiane. Ces joueurs de Carpentras, ils y croient toujours, Et, allez, Marsal pour Guig. Guig, la passe n'est pas ajustée. Elle est quand même un ballon pour... à présent, le ballon libéré, volleyé là-bas. C'est bien joué pour le centre, Christophe Chavet, qui est pris à l'entrée du camp carcassonnais. Et on va donner un ballon à Patterson. Patterson qui feinte, qui donne un petit coup de pied par-dessus. Attention à la Guiraud qui, bien protégé par Romary Bemba, récupère ce ballon devant ses 20 mètres. Thomas Barrault qui va aller percuter, qui perd le ballon derrière. Ballon perdu, que dit monsieur? Arrachage du dernier quart d'heure, et nous en sommes toujours
à 14-6 et que Blenay ne va pas trouver la touche. Blenay ne trouve pas la touche sur cette pénalité. Décidément, les Carcassonnais, ils sont vraiment... enfin, là, on peut dire, là, on avait vu un début de deuxième mi-temps qui nous paraissait peut-être prometteur. Et puis maintenant, ça s'est retombé un peu dans un peu le n'importe quoi. Parce que quand même, là, dommage de rendre une balle à Carpentras alors qu'on vient d'avoir une pénalité. Là, c'est quand même... on est à faire avec un club qui vise une des deux premières places. C'est quand même un peu... c'est un peu dommage de voir ce type de faute. Allez, Patterson à l'intérieur pour son centre là, alors qu'un Carcassonnais reste au sol sur le plaquage. Alors, il se relève quand même. Attention, un ballon là-bas pour Patterson qui est repris. Il est toujours debout, il libère derrière, c'est bien joué. On écarte le ballon là pour le numéro 8 qui va essayer de trouver. Qui tombe sur le plaquage, ballon tombé, que dit monsieur l'arbitre de touche qu'il a indiqué à monsieur Molinier. Renaud Guigue botte en touche et l'équipe de Carpentras va jouer le top penalty sur les 20 mètres de cette équipe de Carcassonne. Allez, avec une percussion de Langlois. Langlois qui va être pris immédiatement mais ils sont quand même sur les 10 mètres jaune et noir. Hein. Allez, Marsal pour Guigue qui feinte la passe là, là cette fois-ci il a un peu Rodriguez est venu et s'est fait bouchonner. Marsal qui part sur le côté droit avec Mohamed Tangar qui est pris au sol sur les 5 mètres et on va ressortir ce ballon. Guigue pour Patterson là qui donne à l'intérieur un ballon mais là en avant de Carpentras. Eh bien je pense qu'il a eu un petit problème derrière. Alors que là, Boer est passé. Va retrouver Nari qui revient à l'intérieur. Et qu'il est repris sur les 40 mètres à l'Andreas Boer. Qu'on voit très constant. Hein. À présent, autour de David Delpoux qui avance là. Qui franchit les médianes. Qui a gagné une charge. Où il a gagné 30 mètres. David Delpoux. Sabri qui va fixer. Qui va retrouver Gagliaso pour Guiraud. Guiraud qui est pris par la défense, mais on va avec Blenay qui va retrouver encore Gagliaso qui déménage, qui rentre dans les 20 mètres de cette équipe de Carpentras. Il avance le Romain. Allez, ça repart avec Blenay là-bas pour Molly qui va croiser à l'intérieur pour Sabri. Non, là, ça c'est un peu téléphoné, on va dire, parce qu'il l'attendait là. Hein. Allez, ça repart encore, et c'est le 5e tenu, Blenay, coup de pied que Guigue va récupérer devant sa ligne d'en but. Ah non, toujours incapacité de cette équipe jaune et noire à se faire, à marquer, à réussir à trouver la faille de façon définitive dès qu'elle approche de la ligne d'en but. On dirait qu'il y a un frein qui fait que cette équipe carcassonnaise est freinée au fur et à mesure qu'elle joue de plus en plus mal au fur et à mesure qu'elle approche de la ligne d'en but adverse. Allez, Carpentras qui essaye de ressortir. Qui essaye de prendre, mais physiquement évidemment Carpentras souffre, hein, mais là ils ont fait sainte tenue, ils sont sur 30 mètres, mais en fait ils ne lâchent rien. Et Patterson, grand coup de pied qui va dans les bras de Jérémy Guiraud, bien placé. Jérémy Guiraud qui part en contre-attaque, qui est repris sur les 50 mètres, là, juste sur les médianes. Mais donc on est revenu déjà dans le camp de cette équipe de Carpentras avec Brahim Nari aussi qui en veut. Qui essaye qui est mis au sol. Non, et voilà, Alberola pour Sabri à l'intérieur pour Bemba. Et ballon perdu encore par les Carcassonnais. Là, tout serait encore possible. Hein. Allez, ballon pour là-bas, c'est Nicolas qui est mis au sol immédiatement. Patterson là-bas pour Chavet qui va retrouver Soubera, son ailier, qui est pris encore une fois. Mais alors, on va repartir du côté de cette équipe de Carpentras. Et bonne défense carcassonnaise sur la ligne médiane. Là, on va monter très vite là avec à présent c'est Régis Chave là, qui est mis au sol à son tour. Derrière le tenu Marsal qui va écarter pour Patterson pour Guigue, attention, longue passe sautée pour Younes Katabi. Et ballon perdu par... ballon contré d'ailleurs. Et Blenay, je crois, a touché ce ballon. Et Younes Katabi ensuite faire une action de grande envergure. Voilà, sortie pour Nicolas Expert qui vient en position de premier attaquant. Là.
Nicolas, il a bien bonifié ces quelques ballons qu'il aura eu. Amar Sabri qui vient, qui feinte la passe, qui percute. On est revenu sur les 30 mètres. Alberola là-bas pour Florent Rouanet qui est mis au sol sur les 20 mètres là-bas de cette équipe de Carpentras. Et on écarte Molly pour Sabri à hauteur. Mais ça ne peut pas passer. Il faut un avant à ce niveau-là, lancer. Allez, Molly qui va retourner pour Bléné qui va cette fois-ci pour Makizi. Mais Makizi, il est arrêté, il rafute, il retrouve Romary Bemba. Bemba là qui charge, qui progresse. Derrière, ils sont 3 sur le rable de Romary Bemba. On est sur les 10 mètres. Carcassonne, c'est le 5e tenu. On retarde le jeu du côté de Carpentras. Et on va écarter Molly qui va. Un ballon volleyé par les joueurs de Carpentras. Et que dit Monsieur Moulinier Carcassonne. Bon, en fait, on repart avec il y avait certainement eu une faute que je n'ai pas vue d'ici. Allez, on est reparti avec cette tenue de transition et Carpentras qui est toujours, alors qu'il reste 8 minutes de jeu, Carpentras qui veut essayer de se sortir de ces 30 mètres. Là. Allez, on va encore, voilà, il n'y a pas à y revenir avec un départ dans le fermé là-bas. On est même remonté un ballon de côté de Soubéras jusqu'aux 40 mètres. Et on va repartir encore au ras avec un gros plaquage. Mais ballon toujours vivant pour Carpentras puisque le ballon est tombé en arrière. Oh là, il avait franchi la ligne d'avantage. Le joueur de Carpentras, c'est le 5e tenu. Ballon pour Patterson, Androussetti, Guigue qui arrive. Il y a beaucoup de profondeur là avec Nicolas qui tape par-dessus. Ballon qui s'en va en touche. Carcassonne. Bléné sorti pour à présent un ballon pour j'avoue que j'ai pas vu là, le Carcassonne qui a touché alors que Pau remplace Gagliaso. Et on va repartir là-bas du côté opposé. Je crois que c'est Jérémy Guiraud qui a pris ce ballon, qui est mis au sol. On va aller Alberola pour Romary Bemba qui va percuter. Il est bien lancé. Voici le Romary qui l'a gagné. 30 mètres sur le coup, sur les médianes, il est mis au sol. Alberola pour Sabri. Mais qui est... Personne n'est venu à hauteur d'Amar. Amar avait accéléré, mais personne n'est venu à hauteur. Dommage. Allez, ballon pour Guiraud pour Bléné pour Molly qui va retrouver Bemba à l'intérieur. Bemba qui se fait retourner. C'est le 5e tenu. Alberola pour Bléné. Petit coup de pied de Bléné. Bien repris par l'Anglois. Mais que dit monsieur? Il a pris celui d'Alberola à se mettre sous la dent. Et attention, Carpentras qui est toujours dans le coup. Là. Allez, ça repart à présent. On va s'écarter. On vient à hauteur là. Avec une bonne percussion de cette équipe de Carpentras. On est pris sur les 30 mètres des joueurs carcassonnais derrière le tenu à présent. Avec Mohamed Tangar qui rentre dans les 20 mètres. Il est pris, il est mis au sol. Marsal pour Guigue. Longue passe de Guigue pour Patterson pour Rodriguez, son 3e ligne qui perd la patate, la gonfle et ballon récupéré par Jérémy Guiraud sur ses 10 mètres et on va repartir, mais là bon, on n'est pas dans l'axe du tenu et monsieur Molinier, Bléné va botter en touche, va-t-il la trouver cette fois-ci, voilà qui est fait. Il trouve une touche sur les 45 mètres Carcassonne. Allez, un essai quand même avant la fin du match pour porter le score à 20, ça serait quand même mieux. Florent Rouanet qui arrive lancé, qui aura sur le top penalty. Il est pris sur les 40 mètres Carpentrasien. À présent, autour de Romary Bemba. En 2 charges, ils sont revenus sur les 25 mètres. Là. Les 2 avant Carcassonne autour, mais à présent de Tyrone Pau qui retrouve Molly Bléné pour Makizi qui est pris derrière, qui est sur les 20 mètres toujours. Derrière le tenu Molly qui part au ras, qui essaye de s'infiltrer, qui est stoppé. Voilà. Alors Giovanni vient de faire son entrée. Voilà, il prend ce ballon pour il retourne Bléné, petit coup de pied rasant. Et c'est marqué par Thomas Varro. Que va dire monsieur l'arbitre? Oui. Et c'est accordé à Thomas Varro sur ce coup de pied rasant de classement où les Carcassonnais sont exempts. Et ensuite celui de la finale de la Coupe avant d'attaquer les phases de domination territoriale énorme, mais vraiment incapable de vraiment arriver à marquer. Alors que Tyrone Pau, sur le coup de renvoi, là, fait lever le public carcassonnais avec une charge dont il a le secret. Derrière le tenu Molly pour Sabri là-bas pour Guiraud qui essaie
de passer, de progresser, alors que donc il est mis au sol là-bas sur les 40 mètres de Carpentras avec Nari, Brahim Nari, là pour Florent Rouanet. Florent Rouanet, alors que là, que dit monsieur l'arbitre? Il va siffler une pénalité. Alors que là, je pense qu'il y a eu un mauvais geste venu derrière. Pardon, monsieur l'arbitre a sifflé. Coup de pied de Carpentras. Mouli qui joue au top penalty justement pour Florent Rouanet, qui progresse, qui avance, qui est pris il est mis au sol sur les 20 mètres. Derrière le tenu, on va ressortir ce ballon. Sabri qui va à Sioul. Là, une passe un peu tendue pour Bléné. Longue passe de Bléné pour Expert. Expert pour Barraud. Et Barraud qui est bousculé en touche là. À quelques ça marqué. On va pouvoir compter le nombre d'actions. On vous invite d'ailleurs à aller voir sur écran local cette rencontre. Donc, vous pourrez la suivre d'ici, vous savez, au milieu de la semaine. Vous pourrez la revoir en quasi-intégralité. Et vous verrez un peu que... Alors que là, Patterson, attention, tape par-dessus. Un ballon que Bléné ne récupère pas. C'est Marsal qui l'a récupéré. Il retrouve l'Anglois derrière lui, qui va retrouver Younes Katabi. Nicolas. Nicolas qui revient à l'intérieur, mais la défense carcasse. Il donne à Nicolas. C'est la fin de la rencontre sur ce ballon perdu par Younes Katabi, par Nicolas. Et les Carcassonnais qui s'imposent donc 18-6 ici au stade Albert Domecq.